Oui, bonjour monsieur. Vous voulez vous exprimer Oui, là-dessus? Non, il n'y a pas de problème. On aimerait avoir votre ressenti par rapport à la journée. Il y a un problème. Pour moi, je considère que c'est un grand simulacre. Parce que vous avez... Pourquoi un grand simulacre? Parce qu'à côté de ça, vous avez la France qui célèbre Colbert, dans 92. Qui est au courant? Personne. Monsieur Frédéric Régent se garde bien le droit de nous le dire. Parce qu'il sait très bien que s'il nous le dit, techniquement, on pète les plombs. Vous voyez encore, j'ai un langage un petit peu olé olé. Bah oui, on pète les plombs, mais ils nous le disent pas. C'est ça la France. Voilà la France dans la France que les gens aiment apparemment. Moi, non, j'aime pas cette France-là, qui nous parle de réconciliation à longueur de temps, mais à côté de ça, il fait de Colbert. Ça me donne envie de pleurer tellement que c'est grave. Et pour les personnes qui connaissent mal Colbert. Mais Colbert, ministre des Finances de Louis XIV. Mazarin, tout ça, c'est la même famille. Montesquieu, tout ça, c'est la même famille. La France ne nous reconnaît pas. Regardez, ils vous font croire qu'ils sont dans la réconciliation, c'est pas vrai. Regardez, vous avez la preuve. Elle est où la réconciliation là-dedans? Attendez, j'ai mieux encore. Ils mettent quoi en avant? Ils mettent Diderot. Mais Diderot, qui a écrit un livre avec Diderot? À Bérénal. La Bérénale. La lumière qu'on n'arrête pas de mettre en dessous de la table. Mais on vous vend Voltaire, on vous vend Montesquieu, comme les grands philosophes des Lumières. Il n'y a pas plus sombre. Mais il y a des personnes qui s'intéressent parce qu'il y a pas mal de monde ici. Mais quand même, c'est quand même une victoire, non? Il a vu flou. Il n'a pas osé me répondre parce qu'il s'est dit comment je vais sortir de là. Est-ce qu'il va nous prévenir que la France c'est de Colbert? Qui vient qui parle du code noir? Pour en plus, ces fausses théories. Oh oui, le code noir des Africains qui vendaient leurs frères. Ça, c'est l'arnaque. C'est pour pas réparer les Africains. Les Juifs, ils sont réparés. On leur donne, ils sont réparés par l'Allemagne à vie. Ils ont 100. On a même indemnisé des déportés juifs, des descendants. 100 000 € par tête. Nous, on est là, on n'a rien. On nous donne rien. Est-ce que vous êtes dans une organisation? Est-ce que vous faites ce travail-là? Vous êtes Ouais, peut-être comme ça, je suis philosophe idéaliste et théoricien politico-religieux. Je me suis intéressé à Bérénal. Comme par hasard, la lumière qu'on nous cachait. Parce que Bérénal a dit il y aurait le code blanc. Je l'ai rédigé le code blanc. Maintenant, je ne dis pas que c'est moi qui va sauver le peuple africain, bien sûr que non. Mais il faut savoir une chose, on ne peut pas rester là comme on est des êtres passifs. Toute la journée, on est là, on nous parle de créolisation. Créolisation, il n'y a pas de créolisation. Il n'y a que l'africanité qui parle, c'est tout. Le reste, ça ne sert à rien. Moi, je demande juste les réparations. Les Européens ont mis en place le système esclavagiste pour s'enrichir. La réparation, à quel niveau? À quel niveau la réparation? Mais attends, on va dire symbolique. Avec ça, quel symbolique? J'en veux pas de leur symbole. Regardez. Vous allez à la poste. On vous vend des pièces de Louis XIV. Tout le monde va à la poste. Ça choque personne. Ça choque personne. Tout le monde s'en fout. C'est grave ce qui se passe. C'est grave. Mais la France va nous réparer de gré ou de force. L'Europe entière va nous réparer de gré ou de force. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Voilà. Vous pensez qu'ils vont enlever tous les noms, les grands noms? Aux Antilles. Mais je vous dis la vérité. Quels sont les grandes... Les noms des rues. Mais vous avez plein de noms, surtout vous avez plein de noms esclavagistes. Comme vous allez à Bordeaux, vous allez à Nantes, il y a plein de rues d'esclavagistes, ça gêne personne. Bien sûr, il faut les retirer. Ce qui vaut pour un homme vaut pour un État. C'est ça. Vous voyez, dans ce livre, je ne traite pas juste les Africains. Je parle même des aborigènes, des Amérindiens. Nous vivons la même chose. Nous vivons la même chose et tout le monde s'en fout. Tout le monde laisse. Les aborigènes sont en train de crever en Australie, tout le monde s'en fout. Les Amérindiens, ils sont dépossédés de tout le monde s'en fout. Après, on va vous dire quoi? Les présidents français, ils vont vous dire la Shoah, le plus grand génocide jamais connu. Heureusement que Joël Herschel a débarqué sur lui, parce qu'il disait une connerie. Après, je ne suis pas pour la hiérarchisation des crimes contre l'humanité. Mais si c'est un crime contre l'humanité, l'esclavage, il doit être réparé. Vous n'avez pas le choix. Ils doivent nous réparer. Et eux, il nous faut des feintes. On va vous jouer des vis, tournevis. Vous allez avoir des Memorial Act qui met que en avant le 1848. Vous rentrez dans le Memorial Act. Vous en sortez. Vous vous dites quoi? La France, c'est la patrie qui a sauvé les esclaves. Mais si elle a aboli, c'est qu'elle l'a fait. Mais ça, vous voyez nulle part. Je suis allé au Mémorial de Nantes. Vous voyez que dalle. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a au Mémorial de Nantes? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce que vous... Monsieur Montreuil-Luc. Juste une question, la dernière. Un message à faire passer, ce serait lequel? Le message fort? Loi mal est prise, la justice n'oublie jamais.
Ils vont nous réparer, ils n'ont pas le choix, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Contourner, faites des lois. Vous savez ce que le plus gros défaut de l'Europe, c'est qu'elle est venue, elle vient, elle vole, elle bâtit des lois et elle croit que c'est le crime parfait. Mais ils vont nous réparer. Hein. Ça ne sert à rien d'essayer de feinter, hein. Vous allez nous réparer. Ça, c'est une évidence. Hein. Merci, merci. Maintenant,